Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Une édition où l'on reviendra sur le conseil municipal du jeudi 25 septembre. Plusieurs délibérations importantes, dont la revalorisation des façades de la rue de Lille dans le cadre de l'OPA-RU et l'élection des conseillers communautaires en raison de l'annulation de l'élection municipale de Marly. Puis, c'est une page qui se tourne vers une autre largement plus positive. La friche Oudard a trouvé acquéreur. C'est la mutuelle Juste qui installera son siège social après réhabilitation. La ville est évidemment ravie. Mais d'abord, retour donc sur le conseil municipal du jeudi 25 septembre. L'une des délibérations a concerné les façades de la rue de Lille. Dans la suite des États généraux du commerce de 2014, la ville de Valenciennes avait décidé de venir en aide aux commerçants de cette rue et de les aider à son embellissement. La rue de Lille est donc entrée dans l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Et pour ce faire, on a décidé de restaurer les façades de la rue de Lille, parce que c'est une rue intéressante du point de vue patrimonial, architectural. Donc c'est une rue qui a un intérêt très fort, très puissant. Donc on a décidé d'aider les propriétaires. La ville participera à hauteur de 15% et l'agglo à hauteur de 15% dans la limite d'un montant de réparation de 20 000 €. Alors il y a un caractère d'urgence quand même. S'ils veulent avoir absolument les 15% de l'agglo, il faut qu'ils prennent une décision avant l'été prochain, puisque l'OPA-RU s'arrête en juin 2016. Voilà, c'était Guy Marchand, l'adjoint en charge de l'urbanisme. La délibération a été votée et sachez que les propriétaires de la rue de Lille ont d'ores et déjà été informés. Autre délibération d'importance qui concerne cette fois la démarche de la ville pour obtenir la labellisation de l'Organisation mondiale de la santé, Ville amie des aînés. 2 à 3 années d'audit de l'OMS sur le programme d'action de la ville en direction des seniors vont être nécessaires pour obtenir le sésame. La ville de Valenciennes est déjà très active sur le sujet, au travers notamment de sa conciergerie et de son conseil des seniors. On écoute les précisions d'Aurore Colson, adjointe en charge de la politique des seniors. Nous lui avons demandé quels sont les critères d'appréciation de l'OMS. Alors l'OMS va être vigilante sur plusieurs points. En termes de participation déjà, tout d'abord des aînés de la ville, savoir s'ils ont été associés à la démarche, de quelle manière ils s'impliquent également. Mais ensuite sur d'autres thématiques telles le transport, la question aussi des bâtiments, de la santé tout simplement, de leur bien-être au quotidien. Donc des thèmes quelque part qu'on aborde déjà nous via le Conseil des seniors et qui vont pouvoir trouver une autre amplitude grâce à cette labellisation. Voilà donc les transports, l'accessibilité des bâtiments, le cadre de vie et la participation sont autant de champs qui seront vérifiés par l'OMS. Parlons maintenant de l'élection des conseillers communautaires de la ville de Valenciennes. Ils sont au nombre de 7, un vote rendu nécessaire par l'annulation de l'élection municipale de Marly. Les 7 nouveaux conseillers sont tous de la majorité, Olivier Marlière, Sophie Dictus, Marion Peretti, Caroline Zan, Armand Audegon, Hervé Mormantin et Matteo Gualano. Enfin, sachez que la ville de Valenciennes a signé une charte de coopération avec l'association Droit au vélo, l'ADAV. La ville et cette association poursuivent toujours le but commun de promouvoir l'usage du vélo en ville et de faire reculer l'utilisation de la voiture. Direction maintenant la clinique Oudard sur l'avenue de Verdun, une friche qui n'en finissait pas de causer des nuisances aux riverains. Le lieu était en effet régulièrement squatté et source d'insécurité. Cette friche urbaine ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir puisque la mutuelle Juste en a fait l'acquisition pour 1 100 000 €. Après une lourde réhabilitation de plus de 5 millions d'euros, elle y installera son siège social. Ses services administratifs et commerciaux, un centre optique et auditif et des installations sportives seront mis en place au rez-de-chaussée. Le tout dans un bâtiment à l'architecture moderne de nature à embellir le quartier. Les riverains sont évidemment aux anges. On écoute Jean-Pierre Dotte qui les représente. Mais le quartier, je peux vous dire qu'il est extrêmement satisfait, et notamment les riverains ici de l'avenue à ce titre-là. Et ils ont manifesté vraiment leur approbation de ce projet d'une façon unanime. Et il y a vraiment un enthousiasme correspondant pour favoriser justement l'intégration. Et peut-être qu'on aura même besoin de le faire, puisqu'on voit l'enthousiasme, on voit vraiment la volonté du groupe Juste pour le faire. Et derrière, c'est quelque chose de sérieux, je pense. Inutile de dire que pour la ville, la perspective que cette verrue urbaine soit réhabilitée par un organisme privé est la bienvenue dans ces temps économiques compliqués. On écoute le député maire Laurent De Gallet qui explique pourquoi cette friche l'est restée si longtemps, 10 ans. Oui, c'est quelque chose qui, au fond, nous affectait énormément. C'est une friche urbaine de centre-ville et sur lequel on n'a aucun levier d'action. On était sur du privé.
en plus sur un conflit familial compliqué. Et l'intervention d'un mandataire judiciaire a permis le projet réalisable. Il nous restait vraiment 2 friches à traiter, celle-ci et Match. Et on va réussir quasiment à monter ces 2 opérations de façon concomitante. Dans un quartier qui, encore une fois, à proximité du Jardin de la Rhônelle, a quand même beaucoup de charme. On va traiter demain le boulevard Watteau. Et au fond, cette friche se fondait dans le paysage et on ne la regardait quasiment plus. Mais dès qu'on portait l'œil dessus, enfin voilà, un état de délabrement terrible. Je pense que le quartier est heureux. Un, de voir que ça va être traité. Et 2, aussi, l'objet. Un pôle de service, il y avait une crainte aujourd'hui, peut-être que ce soit encore des tours et qu'on densifie à nouveau, non, ce sera du service. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. La danse aussi a son timbre, vous pourrez le constater, samedi et dimanche de 10h à 18h à l'Hôtel de Ville, avec la fête du timbre et son exposition philatélique, cartophile et numismatique. Et puis je vous rappelle qu'il y aura aussi la 15e édition de Val Floral et de Val Reptile ce week-end. Attention, désormais, c'est au complexe sportif Vauban. Vous y retrouverez une centaine d'exposants sur le thème de la nature, du jardin, de la décoration et du bien manger. Enfin, samedi sera la journée nationale du commerce de proximité. Les commerçants participants de Valenciennes vous ouvrent leurs portes. Au programme dégustation, moments de convivialité et démonstration de savoir-faire. Certains commerçants font même les 3. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.